En musculation, on entend souvent l'adage « no pain, no gain », avec cette idée que pour réussir à prendre du muscle, il faudra que tu t'entraînes tout le temps le plus intensément possible et être dans la douleur. Mais dans les faits, cette approche elle est souvent contre-productive et aujourd'hui j'aimerais te proposer une alternative en te parlant de ce qui selon moi est vraiment important pour progresser en musculation. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler d'une idée très répandue en musculation avec laquelle je suis pas forcément d'accord. Et cette idée, c'est l'adage no pain, no gain, que pour réussir à vraiment prendre du muscle, tu seras obligé de t'entraîner le plus intensément possible. Et j'étais le premier à croire ça. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je m'entraînais le plus souvent, le plus intensément possible, et j'essayais d'en faire toujours plus, d'avoir toujours plus de sensations, toujours plus de douleurs. Comme ça me rassurait, j'avais l'impression de réussir à progresser. Mais aujourd'hui, maintenant que je commence à avoir pas mal d'années de pratique et un petit peu de recul, je me rends compte que cette mentalité, elle peut très vite être contre-productive. Alors oui, dans une certaine mesure, ce sera important d'être capable de s'entraîner suffisamment dur, d'encaisser un minimum de douleur, parce que si tu veux réussir à prendre du muscle, il faudra que tu mettes assez lourd, que tu sois assez proche de l'échec musculaire. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que si tu vas systématiquement trop loin, que tu en fais trop, que tu mets trop d'intensité, tu peux vite stagner, voire régresser. Et de ce que j'observe, il y a une grosse partie des pratiquants qui stagnent non pas parce qu'ils n'en font pas assez, mais parce qu'ils veulent en faire trop. Et souvent, c'est un peu une question d'insécurité. Parce que je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé, le fait d'aller toujours au maximum, d'avoir de grosses courbatures, d'avoir beaucoup de congestion, ça me rassurait, ça me donnait des facteurs extérieurs qui me donnaient cette impression de progresser. Mais si ça fait un petit temps que tu suis ma chaîne YouTube, tu dois déjà savoir que ces sensations, c'est pas suffisant. Ça te donnera certaines informations, mais c'est pas parce que tu as de grosses courbatures ou toujours plein de congestion que tu vas réussir à progresser. Et du coup, ce sera important d'être capable de s'entraîner suffisamment dur, mais ce qui sera encore plus important, c'est d'être capable de savoir quand aller au maximum de l'intensité ou au contraire quand te limiter. En fait, ce qui sera important, c'est d'avoir un plan et la discipline de le suivre. Parce que si tu es tout le temps à fond, si tu es tout le temps en train d'aller jusqu'à l'échec musculaire, au bout d'un moment, ton corps il va plus réussir à récupérer et tu vas plus réussir à progresser. Parce qu'il faut garder en tête que c'est pendant ton temps de repos que ton corps construit du muscle et que ta séance d'entraînement, c'est seulement le stimulus qui va être le déclencheur qui permet ensuite de construire cette masse musculaire. Du coup, si tu en fais trop pendant tes séances, ton corps va pas récupérer et tu vas pas construire de muscle. Donc encore plus important que d'être capable de s'entraîner dur et d'encaisser la douleur, c'est être capable de s'entraîner intelligemment, d'être capable de comprendre ce que tu fais et de suivre ton plan, même s'il y a des moments où tu as envie d'en faire plus. Moi, je trouve que personnellement, c'est beaucoup plus dur de me limiter et de me dire je m'arrête 1 à 2 répétitions avant l'échec que d'aller au maximum de ce que je peux faire. Parce que ça peut être très motivant et gratifiant d'être capable de se pousser à son maximum malgré la douleur. C'est quelque chose qui est bon d'un point de vue égo, mais dans les faits, ce ne sera pas toujours la meilleure stratégie pour réussir à progresser. Du coup, plutôt que s'entraîner dur, s'entraîner de façon disciplinée, en suivant son plan, en étant capable d'en faire moins quand c'est nécessaire d'en faire moins et d'être capable d'aller au maximum de son intensité, mais seulement au bon moment, c'est ce qui fera le plus la différence sur le long terme. Donc la discipline, elle est bien plus importante que la capacité à s'entraîner dur. Et je sais que ça demande pas mal de travail, de contrôle de soi, mais c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, je pense que tu as déjà probablement observé tous ces pratiquants qui s'entraînent toujours de la même façon, sans vraiment réfléchir à ce qu'ils font, qui vont aller toujours au maximum, et d'année en année, tu les vois pas vraiment évoluer. Du coup, évite ça, essaye de te lancer au maximum quand c'est le bon moment. C'est bien d'être capable de s'entraîner dur et d'encaisser la douleur, mais il faut le faire au bon moment. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tous les jeudis à 18h, je sors un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi à 18h, je sors une autre vidéo de ce type dans laquelle je parle un petit peu plus de mon expérience. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!